Bienvenue les copains dans ce vlog en Laponie. Déjà la vue au réveil, juste elle régale. C'est le jour 1. On vient de passer une petite nuit. On a récupéré hier soir les équipements pour pouvoir en profiter dès aujourd'hui. C'est organisé avec le CE de ma mère. Il y avait des excursions déjà bookées et il y en a qu'on a pris en plus. Je pense qu'on va vraiment se régaler. C'est parti. Je suis trop contente. Je vous partage direct les deux meilleurs alliés que je vais avoir ici et que je vous conseille quand il y a des températures comme ça aussi froides, on est dans le négatif tout le temps. Il faut pas mettre des crèmes à base d'eau parce que ça va venir geler sur le visage. On m'a recommandé la gamme Aquaphor de Céline, donc j'ai le petit baume comme ça que je vais mettre sur le visage. Le soir je vais utiliser mes crèmes classiques, hein, je mets pas ça pour dormir. De la même gamme, j'ai pris le petit baume lèvres. Aujourd'hui je me suis juste permis un mini coup de mascara marron, on va que jusqu'à -8. J'ai entendu que du bien de ces produits, je pense que ça va me sauver. Aujourd'hui il va faire -8 max, c'est pas les températures les plus froides qu'on aura, ce sera -20 et dans ces moments là il conseille 3 couches en dessous de la combi. Pour la petite promenade de ce matin j'ai mis mon petit sous-pull le plus fin Uniqlo dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. En dessous j'ai une brassière, je vais rajouter un petit pull comme ça. En bas j'ai le legging fin Uniqlo plus un pantalon comme ça. J'ai des chaussettes sous les grosses chaussettes qui nous ont prêtées. Je pense que pour une balade d'une heure et demie, 2 heures à -5 ça va être bien, mais ça va me permettre de jauger. Allez on s'habille. Matez la dégaine. Wouh, on a tout l'équipement, chaussures, grosses chaussettes, gros gants, grosse combi, grand froid pour toute la semaine et ça je vous avoue ça régale. Ça c'est le pouvoir et la chance des trucs organisés. Si on était venu par nous-mêmes, techniquement on peut le faire, mais en fait ça coûte 25 € par jour d'avoir tout cet équipement là. Comme t'es à une échelle de tarif de groupe où on est 35, forcément tu fais des économies d'échelle. Parce que sinon si tu viens de ton plein gré et que tu te prends pas une combi pour toute la semaine, normalement ils t'en prêtent pour les activités, mais sinon il faut que tu te débrouilles quoi. Et j'ai dit tu te débrouilles. Voilà, j'ai ma petite capuche parce qu'il neige. On va y aller quoi. Ce matin on se promène dans la ville et surtout on va vers la station de ski. Donc on découvre un petit peu les alentours. On est en pension complète mais il y a des adresses de resto sympas, des petits bars pour sortir, du billard. On va voir un petit groupe de raquettes passer. Ils dirigent vers les chemins en forêt. J'ai trop hâte d'en faire. Et je suis bien, hein. Franchement, je peux vous dire que j'ai chaud avec les couches que j'ai mis ce matin. Donc c'est plutôt une agréable surprise pour quand il fera -20. J'avais peur d'être sous-équipée. À tutti. Vous se lancez? Ouais. Yes, génial. C'est pas très confort. Bon. Mais bon, c'est sympa. Elle est molle. Bon allez, je tente le coup. Non, attention à ta tête. On va pas t'assommer. Je crapahute. Vas-y fonce, peut-être la première. Et après, une fois que j'aurai la jambe coincée, je pourrai plus sortir. Petite soupe de saumon avec les petits morceaux et la pomme de terre. Comme à Helsinki. Là, on a rendez-vous pour notre excursion de cet après-midi. On va visiter une ferme de rennes et on va pouvoir se promener avec eux. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous embarquer. Il va commencer à faire nuit. Ici, il fait jour entre 10 h et 14 h 30 à peu près en ce moment. On en profite là, aujourd'hui, il a neigé et là, il neige moins. On sera du coup un petit peu de nuit, je pense, pour l'activité. On verra. Je pense que ce sera sympa quand même. Et voilà notre petit bus. Vous allez partir pour une balade d'environ une quinzaine de minutes et ensuite vous allez venir avec nous à l'intérieur de la maison où on va pouvoir vous proposer un petit jus chaud et je vais pouvoir vous expliquer tout ce que je sais à propos des rennes, des samis. T'es prête? Oui, je suis prête. Pour la balade en traîneau. Froid au nez, moi. Putain, il fait que -3. Tout est beau. Ah oui, t'as raison, il est Je suis toute seule dans mon traîneau parce qu'avec nos 2 grosses fesses avec maman, on rentrait pas toutes les deux. Je profite de la promenade pour vous partager quelques infos que j'ai eues sur les rennes. Sachez qu'il n'y a aucun renne sauvage. Il y a toujours des rennes qui sont délimitées par un secteur qui appartiennent à quelqu'un. Et il n'y a pas non plus d'élevage spécifique. Quand un renne est tué, tout est utilisé. Il n'y en a pas juste qui produisent pour la peau, la viande ou quoi. Petit cœur. Ouais, mais il fait frais, hein. Je vous propose une interlude vocabulaire. Pour dire bonjour, c'est moi. Pour dire au revoir, c'est moi moi. Pour dire merci, c'est kitos. Les grands basiques. Non mais, même ça c'est beau. Je suis choquée. Ça c'est mon premier jus de baie. Je vous en reparlerai, c'est hyper typique. On fait un petit tour au village des Samis. Les Samis, c'est les personnes qui s'occupent des rennes ici. J'ai appris plein de petites choses sur les rennes. Je suis au supermarket. Je suis à la recherche de produits un peu typiques à tester. Un chai latte glacé. C'est pas typique, mais j'adore le chai latte et j'avais envie de tester. Je cherche le petit jus qu'on a vu à la ferme de rennes. C'est du concentré de jus de baie. Et en fait, on met un petit peu avec de l'eau chaude. C'est ultra bon. On m'a dit que ça se trouvait facilement, mais je ne trouve pas facilement. Par contre, j'ai trouvé du jus de myrtille. On avait adoré ça à Helsinki avec maman. Du coup, je nous en ai pris en mode petit plaisir dans la chambre. Et on continue la visite. Les copains, je viens de goûter le ice chai latte. Comme ça, il est. Comme ça. C'est super bon. J'avoue pas ouf l'enchaînement dans le vlog de la visite avec les rennes
et de l'achat du renne séché. Mais maintenant on sait comment sont gérés un peu les élevages vis-à-vis des rennes, etc. Là c'est le goûter, ice chai latte et pas très typique. Mais par contre, on n'a pas de chez nous de ça. C'est excellent. C'est excellent maman. C'est très très bon. Au revoir. Oui, c'est un petit coup de reviens-y en fait, c'est ça le problème. C'est génial parce que tous les soirs, il y a toujours quelqu'un qui voit une aurore boréale en sortant de l'hôtel et qui envoie tout le monde et tout le monde sort et on en voit plein. Et puis bah mercredi, il y a une excursion prévue pour ça, donc trop hâte. Et là, soirée blind test. Je vais les exploser. Je suis dans l'équipe de personnes, je suis ma propre équipe, ok? Allez, on va continuer avec la prochaine. Attention, il faut crier 90. 90. C'est à nos actes manqués de À nos actes manqués. C'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, il fait partie aussi. On peut les applaudir. Oh le vlog, je suis contente pour vous, on les voit. Il y en a plein ce soir, regardez comment elle fait le tour comme ça là-bas. Waouh, elle est magnifique. Et là une grande qui fait comme ça là. L'aurore et moi, il fallait... Oh, elle est large. Petite vue au réveil, j'adore. Welcome le vlog pour ce jour 2. Ouais, je fais un peu la star avec mes lunettes de soleil, mais il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Il fait -12. Je pars en balade en raquette pendant 1h30. Je sais qu'en marchant comme ça, tu te réchauffes. J'ai mis 2 couches comme hier matin. Ma deuxième couche du haut, elle est plus grosse. Et j'ai mis ma grosse cagoule, ma capuche là. J'ai la capuche de ma combi. J'ai mes sous-gants, mes gants. Je pense qu'avec l'effort physique des raquettes, là, je sens que je suis bien. Juste, ça me fouette le visage, mais je pense que je vais pas avoir froid du tout. Je vais peut-être avoir chaud même. J'ai jamais fait de raquette de ma vie. C'est incroyable. En plus, ça, je peux le mettre comme ça. Oh, je suis trop bien là. Bisous les stars. Et j'aurais pu donner la caméra à n'importe qui, vous m'auriez pas reconnu. Heureusement, vous connaissez ma voix. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Merci. Oh la dégaine. Quand je mets le truc sur mon nez, il est trop chaud. Et quand je l'enlève, j'ai des stalactites dans le nez. J'adore. C'est trop relaxant. C'est trop beau. Plus on avance, plus c'est beau. C'est vous dire. Oh là là, c'est hyper profond. Ah. Oh putain, on a plus de cuisses. Oh, c'est trop beau. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Go, go, go. Suivez le guide. Si hors piste. Dans la poudreuse. Oh là, tu t'es bien enfoncé. C'est trop profond. C'est trop profond. C'est assez profond là. C'est ouf. C'est ouf. On sent qu'on se rafraîchit, mais c'est incroyable. On a pris un petit détour par rapport à la sortie initiale et vraiment on regrette pas. On peut marcher dans la poudreuse, il n'y a personne. C'est balisé, hein, c'est un chemin normal. Il fait -17, mais franchement on les ressent quasiment pas. C'est fou. J'adore. Hop, écoutez, une petite soupette, un déjeuner et ça repart. Les soupes ici, elles sont incroyables. Vous savez ce qu'on fait cet après-midi? Je meurs de chaud là. Waouh, c'est chien de traîneau. Ah, ça va être incroyable. Et on va pouvoir apprendre à piloter. Ça s'appelle musher. On va être des mushers. L'excursion de ce matin, elle était incroyable. J'en ai pris plein la vue. J'ai les mollets en feu. Mais c'est bien d'alterner comme ça un truc physique le matin et un truc un peu plus... Tu te laisses traîner l'après. La différence, c'est que autant ce matin on s'est activé, on avait vraiment bien chaud dans nos combis. Autant là, ça rigole pas. Faut bien s'équiper, bien s'harnacher. Hop là. Allez hop. J'enfile la combi et c'est parti. Mais bien sûr que je vous emmène. Ne posez pas la question. I'm here. Elle a cagoule de chez Decathlon, meilleur achat ever. C'est parti. Oh là là. Qu'est-ce qui fait froid? Pour l'activité, là, on est vachement plus haut, il fait plus froid. J'ose imaginer avec la vitesse. C'est le jeu, hein. C'est vrai que le bruit est assez impressionnant, mais rien d'inquiétant. C'est juste que ce sont des chiens qui sont super excités à l'idée de la promenade et qui adorent tracter des choses. C'est parti. C'est incroyable! J'ai plus de main! Putain, mais ils foncent, hein! Et non, c'est pas pratique, hein, si on déconne. Ça me stresse, ça. C'est un truc de zinzin.
C'est un truc de zinzin. Allez, je vous laisse. Ah, c'est périlleux, hein, je vous jure. Devant ou derrière, c'est horrible. Les deux devant, ils sont trop chouchous. Oh, regarde. Petit jus de baie, tu penses? Oui, je pense que c'est comme hier. Il est bien, lui, il est bien. On est bien. On est bien. Le petit jus de baie, il est pas de trop. Coucou! Je vais vous parler comme ça, ce sera plus sympa. Là, ce soir, c'est soirée feu de camp. Ça, c'est pas une excursion, c'est quelque chose qui est prévu par le club. Donc, on va aller au point Aurora. C'est genre à 20 minutes à pied. Ça y est, je recommence à avoir des stalactites dans le nez. Il fait tellement froid que quand tu respires, tu sens des petites stalactites dans le nez. Super. Je luis, j'ai mis ma crème zinc grasse. Il fait moins 17 ressenti. Moins je sais pas combien, mais moins encore. Et voilà, si vous saviez comme j'ai mal au mollet. Déjà pendant les raquettes, j'avais mal au mollet, mais là, les raquettes, ça m'a terminé le mollet. C'est pour ça qu'il va m'arrêter. Je vais enfiler mes gants, ma capuche, et je vais économiser mon oxygène. Ça, c'est le tipi. C'est un premier point de rassemblement. Mais Aurora, c'est plus dans la forêt. On va marcher, monter, etc. Petit feu de camp. Faites-vous tourner les sachets là. Encore? Bah gardez-le lui, je vais venir. Oula. Mais non, c'est froid. Vas-y, c'est froid. Ah, c'est bon. Ouais, oui. On tombe rien avec ta lampe là. Bienvenue dans le jour 3. Hier soir, je ne vous ai pas dit que j'ai vu pour la première fois de toute ma vie, roulement de tambour, une étoile filante. Elle était magnifique. J'ai pas de point de comparaison avec celle qu'on peut voir en France. J'ai déjà des proches qui en avaient vu dans le sud, etc. Moi, j'en ai jamais vu. Là, je regardais le ciel. Merveilleux, le ciel. Mais elle était belle. J'ai vu un trait si précis, hyper lumineux, puis s'arrêter. Oh, elle était magnifique. J'oublierai jamais. Ah là, c'est dans la cabessa pour toujours. C'était merveilleux. J'ai paniqué, fallait faire un vœu. Bon, j'ai fait un vœu, mais j'ai paniqué. Là, on part pour 5-6 heures. Je ne vous spoil pas l'excursion, vous verrez. Mais encore une activité de fou malade. Je suis choquée. Et ce soir, repos. Parce que mes mollets. Allez, c'est parti pour la grande excursion. Il fait moins 20, mais dans l'activité qu'on va faire, il y a du vent. Ressenti jusqu'à moins 30, moins 35. Voilà. Donc là, j'ai pris des chaufferettes aujourd'hui, évidemment. Ça va être incroyable. Regardez-moi ce petit sunrise. Les couleurs, elles sont trop belles. On est au centre qu'organise les excursions. On a récupéré nos petits casques. Hop là. Bon, bah, let's go. Hein. Ah, mais je vous ai pas dit ce qu'on allait faire. Bah, vous allez voir. Allez, hein. Deuxième essai, allez. Allez, il y en a deux. Bravo. Let's go Aïda, t'es prête? Let's go. Et oui, on part pour une excursion motoneige supplément. Un petit truc ce midi, ça va être incroyable. Petit tour en motoneige aujourd'hui avec Pauline qui est devant moi. Et regardez le beau petit paysage que nous avons. Formidable. Eh ben écoutez, on a fait à peu près 1h20 de route. Et là, on vient d'arriver au lac gelé. C'est incroyable. Là, on est garé parce que l'activité, elle se tient pas qu'à la motoneige. On est sur un lac et on va pêcher sur le lac gelé du poisson. J'espère qu'on va pouvoir en pêcher plus loin. L'idée, c'est de pouvoir le cuisiner sur place. C'est pas une dinguerie? C'est une dinguerie. Je trouve ça incroyable. Je vous emmène à l'activité pêche sur glace. Et je me caille. Vraiment, je me caille. J'ai tellement bien fait de prendre des chaufferettes. Je suis frozen. Mais c'est ouf. T'as mis un hameçon au bout de ton fil? Oui. Souvenir. Ça prend bien? Non, pas du tout. T'as attrapé combien de poissons là? À peu près une dizaine. T'es prête? Je t'emmène manger. Yes, on y go. Et on n'a rien pêché. Trop nul. Là, on est arrivé au restaurant. On va déjeuner. Wouhou! Bon, on vient de rentrer. Oh là là, c'était incroyable. T'es malade again. Demain soir, on a booké de la motoneige en excursion pour aller voir les aurores boréales. J'espère que je vais tomber sur quelqu'un qui voudra pas conduire tellement c'était incroyable. Et j'ai envie de faire de la motoneige tous les jours de ma vie. Voilà. Environ 2h30 hein.
on a fait. Donc on s'est vraiment bien régalé. On a partagé le trajet à 2. Donc tu prends vraiment le temps de conduire et de kiffer, c'est trop bien. Par contre en passager, tu te cailles. Les petites poignées chauffantes pour les mains pour le conducteur, ça c'est incroyable. Bon, et je vous laisse deviner à la dégaine l'activité de maintenant. C'est sauna. J'en referai à un moment donné dans la semaine, mais je n'en dis pas plus. Là, c'est le sauna de l'hôtel. Je pense que ça va vraiment faire du bien. Surtout à mes mollets, en fait. Il y a un spa à l'hôtel. Je voulais me booker un petit massage des mollets. Mais il y avait plus de place aujourd'hui. Ça attendra un autre jour. Là, on vient d'aller dîner. Si vous voyez ma dégaine en train de marcher, j'ai pitié de moi. J'ai tellement mal aux mollets, mais tellement mal aux mollets. Je comprends pas. Je comprends pas le principe. Je vous montre comment je peux marcher. Voilà, déjà. Voilà. C'est-à-dire que j'ai le mollet tendu, quoi. Oh, en plus de ça, je suis explosée de fatigue, mais je suis pas la seule. Tout le monde est vraiment mort. Genre là, le dîner, ça a abattu tout le monde. Je pense la journée, Si, avec ça, vraiment, cette histoire de mollet, je comprends pas. Ils sont tétanisés, y a rien à faire. Oui, on fait un petit dodo, là. Oh là là. Je suis KO. Je vais pas faire long feu ce soir, je vous le dis. Après le karaoké... Hello les cops, on est le jour 4. Mini get ready with me. Puisque là, on part pour la luge. Ce matin, c'était repos. Me suis couchée tard parce que j'ai discuté jusqu'au bout de la nuit avec une copine de maman. Donc repos tranquillou. Et là, on a déj. Et là, c'est parti. On se prépare au froid. Ça va, il fait que moins 13 aujourd'hui. Enfin, là, cet après-midi. On va faire la plus grande luge d'Europe. La descente dure 1,8 km. On a vu des vidéos et en vrai, ça a l'air un peu hardcore. Mais bon, qui vivra verra, hein, comme on dit. Il y a plus qu'à. Je me dis, je vais faire ma première descente en mode mamie à freiner de fou. Je vais faire anticiper et ensuite faire d'autres descentes avec un peu plus de liberté que de me faire des frayeurs la première descente, quoi. Delphine, la chef de l'organisation, la Framissima. Elle a dit, moi j'ai vu des grands sportifs, des hommes, etc. Ils se sont foutus une frousse à la première descente sans anticiper rien. Ils n'ont plus jamais fait. Donc, est-ce que ça nous rassure? Pas trop, Delphine. Pas trop. Mais vaut mieux savoir ça et du coup y aller vraiment en mode je freine tout du long la première fois, je prends la tendance et puis ensuite, si j'ai envie de le refaire, je m'autorise des petits kiffs. Pour revenir sur le déj, vraiment les soupes ici, elles sont incroyables. J'ai dû vous dire que ce voyage, il a été organisé par le CE de ma maman. On est à Saariselkä, c'est très au nord de la Finlande. C'est la station de ski la plus haute en Finlande. On est dans un hôtel qui s'appelle Holiday Club, dans Saariselkä, et le voyage, il est tout chapeauté par Framissima, qui est un groupe de voyage, etc., par lequel le CE de ma mère est passé. Écoutez, l'équipe est incroyable, les activités sont folles, il y a des excursions qu'on a bookées en plus que ce qu'ils proposaient, mais il y avait des choses dans le package. Voilà, écoutez, moi je me régale, je passe mes meilleures vacances. Les animateurs sont incroyables, il y a une trop bonne ambiance. Nickel! Bon allez, let's go parce que le temps de mettre ma combi, je vais être en retard. Pour ceux qui se demandent des nouvelles de mes mollets, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc là, on va aller en direction de la station, 20 minutes à pied. On y va tous ensemble. Arrivé là-bas, on vous explique. Pas d'inquiétude, la semaine dernière, on est parti, il y a eu 0 blessé. Tada! On est arrivé à la station, donc c'est station remontée mécanique, il y a du ski et tout. La piste de luge, elle arrive là, on voit qu'elle est arrivée. Et en fait, là, on a un forfait, on va avoir 2 heures de remontée mécanique, donc pour faire autant de descentes qu'on veut, quoi. Et on peut aussi prendre un petit chocolat chaud. Ça y est, j'ai récupéré ma petite luge. Maman, elle va faire reporter photo à l'arrivée pour tout le monde. Let's go! Eh les gars! Bon, ça y est, c'est parti. Je sais pas quelle Pauline en moi a accepté de faire ça. J'appréhendais pas du tout. Mais là, je me chie dessus. Je me chie dessus. J'ai trop peur. 1,8 km, c'est que de la descente. Ah, c'est magnifique, hein, mais... Oh là là. J'ai déjà fait une descente, j'ai eu la trouille, hein. Mais j'ai eu envie de le refaire, donc je le refais une deuxième fois, mais je ferai pas plus. J'ai dévalé la tête en arrière, j'ai fait un gros tonneau, je me suis retournée comme une merde, mais je suis en vie, et ça, c'est chouette. Allez, wouh! Si c'est pas ici qu'on sort de sa zone de confort, c'est jamais en fait. La deuxième, mieux maîtrisée, mais je me suis quand même retournée encore une fois, mais c'était incroyable. Bravo les filles!
star, écoutez, j'ai jamais été aussi chaudement habillée. J'ai 3 couches de pantalons. D'habitude, j'en ai que 2. Le gros polaire Uniqlo, un pantalon que je mets souvent. Et j'ai rajouté là un jogging polaire. Je vais m'évanouir tellement j'ai chaud là. En haut, j'ai 2 couches comme d'hab. Un technique Uniqlo polaire à l'intérieur et une grosse sweat polaire. Entre mes 2 paires de chaussettes, des chaufferettes au bout des orteils et sur le dessus du pied. Et dans mes gants, j'ai mes petits gants fins, mes gros gants. Et j'ai mis des chaussettes, des chaufferettes au bout. Et j'ai mis des chaufferettes dans la poche de mes genoux parce que j'avais eu froid à la motoneige sur le retour. Je suis blindée. Là, j'ai ça, j'aurai le casque de toute façon. Et j'ai pris des chaufferettes de rab au cas où. J'y vais, let's go. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon petit casque. J'ai trop hâte de refaire de la motoneige. Et j'espère qu'on verra des aurores, mais c'est un des soirs les moins fous pour en voir depuis qu'on est là. Donc on verra. Je crois que j'ai une bonne étoile qui m'a écoutée. On était un nombre impair, j'étais toute seule sur la motoneige et j'ai pu conduire de A à Z. Je suis trop contente. Et on a fait une petite halte en milieu de parcours pour faire un petit feu de camp et observer des aurores. Donc vous avez rien pêché? Non. Ouais, c'est un peu dur de creuser. Tiens, ton petit chamallow, je t'aide avec le biscuit. Voilà. Mes cheveux, c'est une misère. Bon, on vient de rentrer de cette sortie motoneige. Mais vraiment, la motoneige, c'est une révélation pour moi. Le feu de camp, c'était trop cool. On a vu une micro-aurore. Et pour autant, c'était pas frustrant parce qu'on a passé une trop bonne soirée. Entre la motoneige, l'ambiance du feu de camp, la petite saucisse, chamallow grillé, le petit jus là de baie qu'on adore, le ciel dégagé qu'on avait et les étoiles de fou. C'était juste trop beau. Le cadre était trop sympa. On avait un petit tipi et tout. C'était un peu magique cette soirée, donc trop contente. Demain, j'annonce, c'est chill vibe. Sauna, massage, lecture, repos. Parce qu'on fait des trucs de zinzin, mais le rythme... Je pense que j'ai besoin d'une petite journée plus chill demain pour encore mieux profiter de la dernière journée vendredi parce que y a du lourd, Je kiffe mes vacances, je pose mon cerveau, je déconnecte de mon téléphone, j'en prends plein la vue, je fais tellement de nouvelles choses. C'est juste incroyable d'être aussi proche de la nature ici, c'est une expérience formidable, c'est un voyage de fou. Je vous retrouve avec la Pauline chill de demain. Du coup, ça vous va? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Hello, aujourd'hui 5e journée complète ici en Laponie. C'est ma journée off. Ce matin, j'ai lu et j'ai terminé le bouquin que j'avais commencé dans l'avion. Donc c'est La femme de ménage, on en entend beaucoup parler en ce moment. Incroyable. Et j'ai bien fait d'avoir acheté le 2e aussi avant de partir et de l'avoir pris. Donc ça, c'est Les secrets de la femme de ménage. Donc je pense que je vais le commencer cet après-midi. Je ne mets pas ma combi aujourd'hui. Je ne mets pas un pied dehors. Je me relaxe. Oh, ce ciel merveilleux. C'est trop beau. J'adore. Je sors de mon massage de 50 minutes et là je viens d'enchaîner avec un petit 20 minutes de sauna. Ça fait trop du bien. Je suis requinquée. Meilleure décision cette petite journée off. Là je vais aller laver la bête. Mes cheveux ne se salissent pas ici. Des petits frisottis etc. Mais j'ai pas du tout les cheveux gras ici. Et c'est parti, plus rien de la bouche. Messieurs, dames, ce soir, le numéro gagnant, le numéro 27 en rouge. Bienvenue dans ce jour 6 où je me bats avec mes bottes. Ce matin on part faire du vélo à grosse roue. Voilà, il y a des pistes un petit peu spéciales de vélo. Donc petite activité qui change. C'est des vélos un peu électriques mais il paraît qu'on galère quand même. Bon bah let's go, c'est parti pour la sortie vélo. C'est pas si simple Tu te sens comment? Pas complètement à l'aise. Allez les girls. Bon, je dois dire, ça a beau être des vélos électriques, c'est quand même pas forcément évident. Supplément céleri kiki quand t'as un énorme fiac, je vous avoue, pas l'idéal. Et en fait, j'ai pas profité de ma balade parce que j'avais juste mal aux fesses. J'avais plus mal aux fesses que mal aux jambes et tout, donc c'est plus ça qui me freinait. Mais la vue était magnifique. C'est trop beau. Waouh. Là, je suis en maillot de bain. Je ne vais pas au spa ni au sauna de l'hôtel. Je vais à une activité que j'ai délibérément choisie, pour laquelle j'ai payé cher. Que j'ai jamais fait de ma vie, mais qui, je pense, vaut le coup de tester une fois. Et en vrai, si tu le fais pas là, trop dommage. Vous avez deviné ? Je vais aller me baigner dans un lac gelé après avoir fait un sauna typique finlandais. Voilà! On est tous, mais tous, on se dit pourquoi on a réservé ça. Pourquoi? Et je me dis mais quelle zinzine je suis. Mais je veux le faire, je veux savoir quelle sensation c'est. Qui vivra verra. J'ai envie de tenter, je veux savoir quelle sensation c'est. Peut-être que je vais regretter, mais au moins j'aurais essayé. C'est ça le mindset, c'est ça. Du coup tu alternes autant que tu veux, sauna, lac. C'est typique d'ici. Nous verrons, nous verrons. J'espère que nous nous reverrons. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh, je peux pas plus. C'est bien, c'est déjà bien, c'est la première. Donc vas-y, t'iras plus bas tout à l'heure. Oh, je peux plus. Bien, bravo. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est le 2e round. Allez Pauline, Allez Pauline. on est avec toi. Allez Pauline. Allez, respire bien.
peux y aller Erwan après, hein, je te laisse. Il y a plus de marche. Et c'est réussi. Mais le bonheur, je suis dans un état d'apaisement, je me sens trop bien. C'est une expérience à vivre et franchement, si j'ai l'occasion de le refaire, je le referai avec grand plaisir tellement ça fait du bien. En Finlande, il y a quelque chose qui s'appelle le sisu, c'est ta force intérieure et qui peuvent développer par pas mal de choses, hein, la résistance au froid, pendant des excursions, ça peut être dans ce genre de moment quand tu tiens des températures très chaudes dans le sauna et ensuite te dépasser mentalement pour aller faire le lac gelé. C'est un super principe qu'ils aient ça et qu'à chaque fois qu'ils soient dans une épreuve à traverser où il faut de la force mentale, bah ça renforce un petit peu plus leur force intérieure, leur sisu. Non mais vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est le dernier jour, c'est le dernier soir. On avait 8 jours ici, on est arrivé le samedi, on repart le samedi. Et moi là, je vous ai fait le vlog avec les 6 jours complets qu'on avait, du coup du dimanche au vendredi. Je trouve que 6 jours complets, c'est pas de trop et c'est bien pour pouvoir faire un maximum d'activités, avoir quand même le temps de pas courir partout et de se reposer parce que c'est quand même... ça demande de l'énergie, hein, le froid ici. Je me suis reposée, j'ai déconnecté, j'ai pu prendre le temps de réfléchir à plein de choses, discuter avec beaucoup de personnes. C'est fou comment les voyages à chaque fois, ça t'ouvre un peu les portes, ça te donne des clés, c'est trop chouette. J'espère que ce vlog vous a plu et que j'aurais pu vous transmettre et vous insuffler un petit peu des super moments que j'ai passés ici. C'était fou, si j'ai l'occasion de revenir, je reviendrai avec grand plaisir. Tu vis 1000 journées en une, donc t'as pas le sentiment que ça passe vite et pourtant bah c'est déjà fini. Mais c'était incroyable et j'ai pas un sentiment de trop peu. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.